Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail sur le potentiel électrique et embrayer sur l'énergie potentielle. En effet, on a vu dans la vidéo précédente que la force de Coulomb est une force conservative, et donc à toute force conservative, nous pouvons lui appliquer une énergie potentielle. Alors, cette énergie qui est donc potentielle est une énergie qui est associée à la position d'un corps, et le plus simple exemple, c'est de voir finalement un exemple avec lorsque je lance une bille ou un caillou en l'air. Lorsque je lance un caillou vers le haut, avec une certaine vitesse initiale, il va avoir tendance à monter jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine hauteur h. Ensuite, le caillou va retomber et arriver dans ma main avec une vitesse finale. Le fait de lui communiquer une vitesse initiale va lui donner ce qu'on appelle une énergie cinétique. Le fait qu'il revienne dans ma main avec une vitesse finale, eh bien, va transmettre aussi une énergie cinétique. C'est ce que je vais sentir quand le caillou va me tomber dans la main. Et donc, l'énergie cinétique varie en montant. Plus le caillou va monter, plus la vitesse va diminuer. Et donc, plus son énergie cinétique qu'il possède va avoir tendance à diminuer également, jusqu'à un certain point, la fameuse hauteur h, hauteur maximale jusqu'où il va monter. À cet endroit-là, la vitesse va s'annuler, v va valoir 0, l'énergie cinétique qu'il va posséder vaudra 0, et pourtant, il retombe. Il retombe pourquoi? Parce qu'il est attiré par la gravité, forcément, et parce que, en fonction de sa hauteur h, on va lui donner une énergie potentielle, alors ici c'est une énergie potentielle de hauteur, qui est liée forcément à la hauteur à laquelle le caillou est monté. Dès lors, si mon énergie cinétique diminue le long de la montée, mon énergie potentielle, elle, au contraire, augmente, puisque la hauteur h augmente, jusqu'à un certain point où l'énergie cinétique sera nulle et l'énergie potentielle sera maximum. Et puis, le caillou redescend, l'énergie cinétique remonte, l'énergie potentielle descend, jusqu'à arriver dans ma main, où l'énergie potentielle sera nulle, puisque la hauteur sera revenue à 0. Tout ça pour finalement dire que il existe une quantité d'énergie qu'on appelle énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, et que cette somme, eh bien, elle est constante. Parfois, c'est l'énergie cinétique qui augmente et l'énergie potentielle qui diminue, et parfois l'inverse. Alors, on appelle parfois l'énergie cinétique grand K et l'énergie potentielle grand U. Et on dira que K plus U est égal à une constante. Dès lors, comme j'ai expliqué que si l'une augmente et que l'autre diminue, ça veut dire que si jamais on fait varier l'énergie cinétique d'une quantité que je vais appeler delta K, eh bien l'énergie potentielle va, elle, varier d'une quantité delta U qui sera égale à moins delta K. Et cette variation d'énergie cinétique va donner dès lors un travail, et ce travail, delta U, qui vaut donc moins delta K, qui vaudra donc moins le travail, eh bien, on sait que le travail, c'est une force fois un déplacement. Donc si on a un ensemble de déplacements élémentaires dl, une force entre A et B, et avec le signe moins, on peut exprimer que la force, enfin que l'énergie potentielle ici est donnée par cette formule. Alors ça, c'est pour un cas classique de mécanique. Maintenant, on va parler d'énergie potentielle en électricité, mais la définition reste la même. On part du principe que la variation d'énergie cinétique, c'est delta U, que ça vaut moins l'intégrale entre A et B de F dl, sauf que dans notre cas ici, F n'est pas une force où on tire sur un câble ou quoi que ce soit, c'est la force électrique évidemment, la force de Coulomb. Alors, cette force électrique ici, dans mon exemple, est prise pour un ensemble de charges qui exercerait une interaction entre elles, et si on prenait une charge électrique qu'on voulait déplacer d'un point A à un point B, néanmoins, si on s'intéresse à deux charges Q1 et Q2,
qu'on prend par exemple la charge Q1 ici et qu'on veut amener la charge Q2 d'une position A à une position B, comme ceci, peu importe le chemin suivi, on l'a vu dans la vidéo précédente, eh bien le travail ici, ou la variation d'énergie cinétique ici, sera donné par la relation. Alors je vais placer ici RA et RB qui sont donc les distances entre la charge Q1 et le point A et la charge Q1 et le point B. Et donc je disais la variation d'énergie potentielle delta U ici va valoir moins l'intégrale de, alors FE c'est K Q1 Q2 sur la distance qui les sépare au carré, R carré. Attention que du coup, ma constante d'intégration ici c'est dr et que mes bornes sont RA et RB. Alors on a l'habitude de transformer K par ce qu'il est, puisque K c'est 4pi, c'est 1 sur 4pi epsilon 0, pardon. Et donc on peut le remplacer. On peut sortir de l'intégrale ce qui ne dépend pas de dr ici, donc c'est-à-dire tout ce terme-là. Et donc ici il va me rester moins, et donc Q1, Q2, sur 4pi epsilon 0, intégrale entre RA et RB de 1 sur R carré dr. Et donc ça, qu'est-ce que ça donne? Eh bien l'intégrale de 1 sur R carré, ça va donc me donner moins 1 sur R. Avec le moins qui est là, je vais le faire partir. Et je vais donc trouver que la variation d'énergie potentielle delta U pour deux charges, Q1 et Q2, est donnée par la relation Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 multiplié par 1 sur, alors c'est RB, moins 1 sur RA. Comme ceci. Alors, c'est intéressant de regarder un peu ce qui se passe au niveau des signes, au niveau des charges. On voit que lorsque on travaille avec deux charges de même signe, eh bien, si on a tendance à les éloigner, c'est-à-dire quand on prend RB plus grand que RA, eh bien, l'énergie potentielle va avoir tendance à diminuer. Au contraire, si on les approche, l'énergie potentielle augmente. Ça paraît un peu logique puisque deux charges de même signe ont tendance à se repousser naturellement. Et donc, si j'essaye d'approcher deux charges électriques de même signe, elles vont avoir envie de se repousser plus fort, et donc plus je vais les approcher, plus elles auront envie de se repousser fort, et donc plus leur énergie potentielle augmente. À l'inverse, comme elles sont de même signe et qu'elles ont tendance à se repousser, si je les mets déjà loin les unes des autres, forcément leur envie d'interagir l'une sur l'autre diminue. Si on prend le même raisonnement et qu'on prend des charges de signes opposés, donc c'est-à-dire des charges qui ont tendance à s'attirer naturellement, eh bien, plus je vais les approcher l'une de l'autre, plus leur énergie potentielle va diminuer, puisque on les aide finalement à faire ce qu'elles ont envie de faire, c'est-à-dire s'approcher. Et plus on les éloigne, plus leur énergie potentielle augmente, puisqu'elles ont envie de s'approcher plus fort finalement. Alors, ça peut être aussi commode de s'intéresser de finalement qu'est-ce qui se passe entre deux charges qui sont d'une distance r. Et donc en électricité, on voudrait connaître l'énergie potentielle de deux charges distantes. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule finalement la variation d'énergie potentielle entre deux points de l'espace. Si on veut connaître l'énergie potentielle en un point de l'espace, eh bien, il va falloir choisir arbitrairement une des deux valeurs. Puisque on sait que derrière delta U, ce qui se cache ici, eh bien, c'est U à la position B moins U à la position A, comme ceci. Eh bien, on se propose de définir arbitrairement une des deux valeurs pour pouvoir calculer l'énergie potentielle en un point. Alors, en électricité, c'est assez simple, hein, la valeur arbitraire qu'on donne, c'est l'énergie nulle, c'est le niveau d'énergie de référence, et on le place à l'infini. De telle manière que la limite pour une position RA qui tend vers l'infini de U de RA, eh bien ça vaut 0. C'est pas bien écrit,
Pas facile avec le stylet, mais vous avez compris l'idée. Quand je place un point RA, distance RA à l'infini, le potentiel vaut 0. Dès lors, je peux écrire que pour la limite de RA qui tend vers l'infini de delta U, eh bien ça va me donner U de RB moins U de RA avec RA ici qui tend vers l'infini. Donc je vais avoir moins U. Alors je vais l'appeler R tout court parce que maintenant du coup ça a plus d'intérêt de l'appeler RB moins la limite pour RA qui tend vers l'infini de U de RA. Et donc, bien, ça, qu'est-ce que c'est? C'est Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 fois 1 sur R, moins, eh bien, la limite pour RA qui tend vers l'infini de 1 sur RA. Ça, on est d'accord que ça vaut 0. Ceci vaut 0. Et donc, on pourra écrire finalement que l'énergie potentielle attribuable à deux charges Q1 et Q2 distance R, elle est donnée par la relation Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0, et il reste encore fois 1 sur R, donc je vais ici multiplier par R au dénominateur. Voilà, ça fait beaucoup de considérations d'énergie potentielle à assimiler, mais je vous invite à revoir la vidéo plusieurs fois. En attendant, je vous remercie pour votre écoute, et la prochaine vidéo sera consacrée finalement à le potentiel électrique et non plus l'énergie potentielle, et on verra qu'est-ce qui se passe. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt!